Good day, welcome to our news special on the International Breast Cancer Awareness Month. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition spéciale sur le mois d'Octobre Rose. Breast cancer is cancer that forms in the cells of the breast. After skin cancer, breast cancer is the most common cancer diagnosed in women internationally. Breast cancer can occur in both men and women, but it's far more common in women. Substantial support for breast cancer awareness and research funding has helped create advances in the diagnosis and treatment of breast cancer. Breast cancer survival rates have increased, and the number of deaths associated with this disease is steadily declining, largely due to factors such as early detection, a new personalized approach to treatment, and a better understanding of the disease. Et oui, Kisha, pour combattre cette maladie, la meilleure arme, c'est le dépistage. Cette année encore, à l'occasion d'Octobre Rose, les initiatives se multiplient pour rappeler la gravité de cette maladie et sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage. As part of the Pink October Breast Cancer Screening Awareness Campaign, the Territorial Youth Council organized a free Zumba session last week entitled Zumba Pink It Is at the Sports Hall of the Jean-Louis Vanterpool Stadium in Marigot. The Zumba session was sponsored by the association Fitness Attitude. Et oui, dans le cadre de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, Octobre Rose, le Conseil territorial des jeunes ont organisé une séance de Zumba gratuite, Zumba Pink It Is. C'est bien ça qui chante? Yes. Samedi dernier, à la Halle des Sports du stade de Jean-Louis Vanterpool de Marigot à Concordia. Quelques images pour vous. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent ce soir à cette Zumba Rose. Par cette action, nous avons voulu sensibiliser la population sur le cancer du sein et à l'importance du dépistage. Il faut savoir qu'en France, plus de 500 cas sont diagnostiqués tous les ans chez les hommes et qu'en 2017, 60 000 cas ont été diagnostiqués chez les femmes. Le cancer du sein se traite si on s'y prend tôt. C'est parce que nous sommes tous concernés que nous demandons ce soir de ne pas prendre ce message à la légère. Nous vous encourageons donc à vous faire dépister et à inciter également vos proches, amis et familles à faire de même. Aujourd'hui, le cancer du sein concerne une femme sur 8. Plus un cancer du sein est détecté tôt, plus les chances de guérison sont importantes. Arrivé à Saint-Martin en janvier 2017, à l'hôpital Louis-Constant Fleming, le docteur Marie Laruelle a pour but de prendre en charge en cancérologie les patients de Saint-Martin qui souffrent de cancer et d'hémopathie maligne. Je vous propose de l'écouter à ce sujet.
Dans le cadre de ma pratique, donc j'ai donc une activité de consultation, également une activité de prise en charge des patients en hospitalisation, où nous abordons les problèmes du diagnostic, la consultation d'annonce avec l'annonce de la maladie, de ses répercussions et l'accès aux soins de support que nous avons développés sur l'île avec des prises en charge psychologiques, nutritionnelles, sociales et socio-esthétiques. À l'heure actuelle, je suis également en consultation tous les traitements à visée anticancéreuse administrés par voie orale, de même que des consultations de soins de support avec prise en charge notamment des problèmes de douleur ou autres symptômes associés à la maladie. Malheureusement, à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore la possibilité d'administrer de chimiothérapie intraveineuse sur l'île, ce qui constitue un gros manquement dans la prise en charge, vu que les patients à l'heure actuelle, malheureusement, sont obligés de se rendre en Guadeloupe pour avoir leur perfusion de chimiothérapie, ce qui induit une lourdeur majorée au traitement intense, vu qu'il faut à chaque fois faire les démarches auprès de la sécurité sociale pour obtenir le paiement du billet d'avion. Il faut à chaque fois coordonner billets d'avion, ambulanciers, hébergement, et cela, rajouté à la toxicité des traitements, amène une lourdeur beaucoup plus importante pour les chimiothérapies. Ça amène également une perte de chance importante pour les patients de Saint-Martin, vu que dès que l'état général ne permet plus de prendre l'avion sous la forme d'un vol régulier, malheureusement l'accessibilité à ces traitements en est réduite. Dans ce contexte, j'ai entrepris, avec le soutien de la direction de l'hôpital, de l'ARS de Guadeloupe et de toute mon équipe, de développer une activité de chimiothérapie ici sur l'île. Donc nous sommes en train de monter le projet avec la création d'une unité de reconstitution de chimiothérapie, donc une pharmacie pour préparer les produits et un hôpital de jour pour pouvoir accueillir les patients de Saint-Martin mais également de Saint-Barthélemy, pour qu'ils puissent bénéficier de leur traitement ici sur l'île, ce qui va nous permettre d'avoir une prise en charge tout à fait globale et va nous permettre également d'améliorer la qualité de vie des patients sous traitement et d'augmenter le nombre de patients qui peuvent avoir accès à ces traitements. Normalement, nous devrions être opérationnels d'ici la fin du premier trimestre 2019, sous réserve de travaux de construction et de maçonnerie sur lesquels malheureusement nous n'avons pas de poids et qui sont soumis à l'ensemble du contexte de l'île de reconstruction post-Irma, avec tous les problèmes de délai qui en découlent. Breast cancer is the second most common kind of cancer in women. About 1 in 8 women born will get breast cancer at some point. The good news is that most women can survive breast cancer if it's found and treated early. A mammogram, the screening test for breast cancer, can help find breast cancer early when it's easier to treat. I'm Dr. Marie Laruelle-Hainaut. I'm a medical oncologist. I'm working in the hospital Louis Constant Fleming in Saint-Martin since January 2017 in order to open the accessibility to cancer care for the patient and the people from St. Martin. In that aspect, during Pink October, which is the month of the sensibilization about breast cancer, we did a few actions. The main action we did was here at the hospital. We welcome all the public and we had a stand where we give them documentation and information about the mammography and about the autopalpation of the breast, which are two modalities that allow us to detect early breast cancer, and as early we detect the breast cancer, the more chance of cure we have. So we did that action here in the hospital Louis Constant Fleming in Saint-Martin. We did the same action in the hospital of Saint-Barthélemy. We also had an evening last week with the public from the island, where we tried to show that it was possible to have a normal and feminine life after going through the treatment of breast cancer with
showing a swimming suit, showing a tattooage of the scar after the mastectomy to hide the scar, all those facilities that are available on the island to ease the life of the woman after a treatment against breast cancer. We did also a couple of formation for the medical practitioner of the island. We did one session for the general practitioner of the island and one other session for the nurse of the island, the nurse of the hospital, but also the nurse we have in town, in order for him to have better knowledge about the disease and to be able to answer better the question of the patient in the everyday life. For next year, we're trying to build up an even more big event. We hope to be able to make a whole day of action with a lot of different stands with information that we're going to try to be available in French and in English, but also some sports against cancer, some raising funding for the association, the health association on the island. So I really hope we're going to be able to build that up and that it would happen next year. À Saint-Martin, le mois d'octobre rose est désormais un rendez-vous incontournable avec pour objectif la mobilisation contre le cancer du sein, permettant aux femmes d'avoir une information éclairée sur le dépistage, la maladie et les traitements. Dans le cadre d'Octobre Rose, qui est donc le mois de sensibilisation et de prévention au dépistage et au traitement du cancer du sein, dans le cadre d'Octobre Rose, nous avons au sein de l'hôpital, mais également au sein de l'île et du territoire, fait de nombreuses actions pour améliorer la connaissance de la population par rapport à cette maladie et surtout les possibilités de dépistage qui sont présents sur l'île et qui sont tout à fait efficients et efficaces. Nous avons donc eu un stand destiné au public ici dans le cadre de l'hôpital le 2 octobre, dans lequel nous avons informé les femmes sur les possibilités d'accès à la mammographie et au dépistage radiologique. Nous les avons également formées et informées à l'autopalpation mammaire, qui est un moyen de s'auto-détecter des anomalies au niveau du sein et donc de pouvoir consulter. Nous avons également rappelé à l'ensemble des femmes qu'un cancer du sein, plus il est pris tôt, plus on a des chances de le guérir et qu'il est donc important d'avoir accès à ce dépistage et de pratiquer l'autopalpation. Nous avons développé le même genre d'action au niveau de l'hôpital de Saint-Barthélemy le 12 octobre. Nous avons également fait une séance de formation et d'information à destination des infirmières, que ce soit de l'hôpital ou des infirmières de ville, également des sages-femmes et également des médecins généralistes, afin qu'ils soient plus au courant des différentes modalités de traitement disponibles sur l'île, des potentiels effets secondaires des traitements et surtout d'améliorer la collaboration entre la pratique de la médecine spécialisée à l'hôpital et la pratique de la médecine de ville. Nous avons également organisé une soirée la semaine dernière en dehors de l'hôpital destinée au public, dans lequel nous avons fait une collecte pour lever des fonds qui ont été reversés à l'association Saint-Martin Santé et dans lequel nous avons mis en évidence plutôt la qualité de vie qu'on peut avoir après un cancer du sein, avec un défilé de maillot de bain, l'accessibilité au tatouage pour pouvoir masquer les cicatrices suite à la mastectomie, avec un tatoueur qui est présent ici sur notre île, formé et compétent pour ce genre de choses, et donc essayer de vraiment montrer aux femmes qu'on peut vivre normalement et qu'on peut être une femme malgré avoir été traitée pour un cancer du sein. Je dois dire que j'ai été agréablement surprise de voir le nombre de gens qui m'ont sollicité pour monter des actions encore plus importantes l'année prochaine. Donc pour Octobre Rose l'année prochaine, nous avons pour projet de vraiment faire toute une journée d'événementiel avec un village et différents stands afin de pouvoir autant parler du dépistage, de l'autopalpation que de l'accessibilité aux prothèses mammaires externes, aux prothèses capillaires qui sont disponibles sur l'île depuis peu, que de discuter de l'après-cancer avec les lingeries adaptées, le tatouage, l'esthétique. Donc voilà, une grosse action qui est en train de se construire et que j'espère qu'il verra le jour l'année prochaine. International Breast Cancer Awareness Month is an annual campaign to increase awareness of the disease and the importance of detecting breast cancer early. October Rose
Breast Cancer Awareness Month is very dear to the heart of the first Vice President of the Collectivité de Saint-Martin, Valérie Damazo. Therefore, she is encouraging communities, organizations, families, and individuals to get involved. Et oui, Kisha, la sensibilisation au cancer du sein est une campagne annuelle visant à sensibiliser le public à la maladie et à l'importance de la détection précoce du cancer du sein, Octobre Rose. Que représente pour vous le mois rose? La prévention reste essentielle. Quelles sont les actions que vous souhaitez voir se développer sur ce territoire? Ou quel message avez-vous adressé aux femmes en ce mois de sensibilisation et de prévention? Je vous propose d'écouter les réponses de la première vice-présidente de la collectivité de Saint-Martin, Valérie Damazo, sur ces questions très importantes. D'une manière générale, je souhaiterais que le Saint-Martinois porte une attention particulière à sa santé. Mais en ce qui concerne le sujet, que la prise de conscience de la population se généralise et que le dépistage devienne automatique et surtout à un âge plus avancé que la cinquantaine, car toutes les tranches d'âge sont concernées. Je souhaiterais voir établir un centre de chimiothérapie et de radiothérapie sur place pour faciliter cette étape difficile de la vie des personnes atteintes ainsi que celle de leurs proches. Cela me semble aussi essentiel que la prévention soit une priorité dans les actions à mener. C'est un mois très important pour nous les femmes car il s'agit du mois de la sensibilisation et de prévention du cancer du sein. Et nous savons que c'est la première cause de décès chez les femmes. Donc, il est très important de sensibiliser les femmes sur le sujet. Ces campagnes ont débuté en 1994 en France et depuis, il y a eu beaucoup de progrès grâce à celles-ci. Aujourd'hui, avec les dépistages de plus en plus tôt, on peut guérir 8 cas sur 10. C'est donc une action qui porte ses fruits, à laquelle j'adhère et que j'encourage complètement. Cette année, le slogan est « Tous concernés ». Oui, nous le sommes tous car un homme sur 100 est concerné par ce cancer. Je dis alors « Vive le mois rose » et surtout les filles, prenons soin de nos tatas. Aux personnes atteintes, les mots ne suffisent pas. Cependant, je leur dirai qu'elles sont des vrais héros à mes yeux. Elles représentent la vraie force de la femme. N'abandonnez jamais le combat. À toutes les femmes, prenez soin de vous, de vos seins. Pour l'occasion, faites-vous dépister, mais surtout restez mobilisés pour cette noble cause. Up for this special edition on Breast Cancer Awareness Month. Don't forget to like us on Facebook at Collectivité de Saint-Martin /Our News, and you may visit our website at www.saintmartin.fr. You may also listen to us every Monday at 12 noon on your favorite local radio station, SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5, and Radio Saint-Martin 101.5. Et oui, Kisha, nous arrivons à la fin de cette édition spéciale sur le mois d'octobre rose. Vous pouvez suivre toute l'actualité de la collectivité en allant sur notre page Facebook, Collectivité de Saint-Martin /Our News, affichée juste en bas, ou sinon, visitez notre site web au www.com-saint-martin.fr. Vous pouvez nous écouter tous les midis sur SOS Radio 95.9, Youth Radio 92.5 et Radio Saint-Martin 101.5. Ça, c'est tous les lundis à partir de midi. On behalf of the Communication Department of the Collectivité de Saint-Martin, my name is Keisha Brooks. Nathan Paul. Have a good weekend. Bon week-end à tous.